Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble le projet Monero. J'ai décidé de vous présenter ce projet car c'est celui qui respecte au mieux la vie privée de ses utilisateurs, bien plus que Bitcoin, Ethereum ou toutes les autres blockchains que vous pouvez connaître. Lancé en avril 2014 sous le nom de BitMonero, Monero favorise la protection des données personnelles, offrant un anonymat absolu à ses utilisateurs. Sans aucune surprise, c'est quelque chose que les États perçoivent comme un frein à la lutte contre la criminalité, dont le blanchiment d'argent. Mais avec plus de 9 ans d'existence, Monero est toujours là, se plaçant parmi les plus importantes blockchains de l'écosystème. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir et analyser les caractéristiques qui lui permettent une telle prouesse. Pour cela, dans un premier temps, nous exposerons et expliquerons le côté technique du projet. Nous verrons ensuite quelle est l'équipe qui le compose, quels sont ses concurrents et comment compte-t-il les détrôner. Avant d'aller plus loin, je fais une toute petite pause pour vous tenir informé sur l'avancée de notre site web, que vous pouvez visiter dès à présent. Si vous souhaitez être informé lorsque l'Excel sera enfin mis en ligne, ainsi que les vidéos sur le Bitcoin et la blockchain, vous pouvez gratuitement vous abonner à notre newsletter disponible tout en bas de la page d'accueil. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cette vidéo. Allez, cesse de bavardage, on commence. Ce que je souhaiterais que vous reteniez dès le début de cette vidéo, c'est que Monero est la principale crypto-monnaie focalisée sur la confidentialité et la résistance à la censure de ses transactions. Je m'explique. La plupart des crypto-monnaies existantes, y compris Bitcoin et Ethereum, sont transparentes, signifiant que les transactions sont consultables par quiconque sur le réseau. Il suffit d'avoir accès à des informations relatives à un KYC pour obtenir votre identité et suivre le chemin de vos fonds jusqu'à votre portefeuille actuel. Les adresses d'envoi et de réception de ces transactions peuvent donc facilement être reliées à l'identité réelle d'une personne, ce qui peut vite devenir problématique pour quelqu'un ne souhaitant pas étaler sa vie sur les réseaux distribués d'une blockchain. Ça tombe bien, c'est ce que permet Monero. Bien que chacun puisse voir les transactions effectuées sur le réseau, il est impossible d'identifier ni la personne qui envoie les jetons, ni la personne qui les a reçus, ni les montants impliqués dans ces échanges, ce qui répond parfaitement aux problèmes de confidentialité rencontrés sur Bitcoin et les autres blockchains. Pour protéger les différentes données concernant un utilisateur, Monero utilise la cryptographie. Ainsi, l'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur ainsi que le montant de chaque transaction sont rendus intraçables grâce à l'usage de plusieurs techniques cryptographiques que nous allons voir à partir de maintenant. Si Monero se différencie de toutes les autres blockchains, c'est par l'anonymat qu'elle donne à ses utilisateurs. Pour protéger l'identité de l'expéditeur, celui qui envoie les fonds, Monero utilise la technologie Ring Confidential Transactions, dont l'acronyme est RingCT. Ce RingCT utilise des signatures de cercle, dans lesquelles le vrai expéditeur ainsi que plusieurs autres personnes vont venir numériquement signer une seule et même transaction. Mais étant donné qu'ils sont plusieurs à signer la transaction, il sera alors impossible de savoir qui est véritablement à l'origine de celle-ci. Maintenant, pour protéger l'identité du destinataire, celui qui reçoit les fonds, Monero utilise des adresses furtives. Voici comment le processus fonctionne. Le destinataire possède deux clés cryptographiques, une clé de vue, visible de tous, et une clé privée de dépense, dont seul le destinataire voit. La clé de vue permet de créer autant d'adresses publiques qu'on le souhaite, et qui sur Monero se nomment des adresses furtives. Lors d'une transaction, le destinataire va donc créer une adresse furtive à utilisation unique, et qui sera dérivée à l'aide d'une fonction de hachage à partir de la clé de vue. Puisque cette adresse furtive vient tout juste d'être créée avec aucun historique à son compte, elle ne révèle aucune information sur l'identité réelle du destinataire. Vous pouvez ainsi garder votre argent sur cette adresse aussi longtemps que vous le souhaitez, vous n'avez aucun souci à vous faire. Pour déchiffrer maintenant et accéder au fond de cette adresse, le destinataire va utiliser sa clé privée de dépense. Ainsi, les adresses furtives empêchent les autres d'associer une adresse Monero à une personne spécifique, renforçant le niveau de confidentialité offert par cette blockchain. Bien évidemment, vous vous en doutez, mais il ne faut surtout pas acheter du Monero via des plateformes crypto, car ayant très souvent renseigné un minimum d'informations sur ces plateformes vous concernant, il est alors très simple de remonter jusqu'à vous. Pour être totalement tranquille d'esprit, utilisez les quelques wallets décentralisés dont je vais vous faire part à la fin de cette vidéo, mais également en description de celle-ci. Dites-nous également en commentaire quelle est la partie du protocole qui vous fascine le plus et si vous avez déjà acheté du Monero sur autre chose que des plateformes d'échange centralisées. Voici le troisième élément de notre liste et certainement l'un des plus intéressants, le RingCT, dont l'abréviation vient de l'anglais pour Ring Confidential Transactions, signifiant en français transactions confidentielles de cercle. C'est une méthode qui permet de rendre inconnu le montant d'une transaction.
Ce nouveau système a été implémenté dans le bloc numéro 1 220 516 en janvier 2017. Après septembre 2017, cette fonctionnalité est devenue obligatoire pour toutes les transactions sur le réseau. Les rings CT furent exposés pour la première fois en 2013 par le bien célèbre Adam Back et Gregory Maxwell. Alors pour la petite histoire, Adam Back est considéré par beaucoup aujourd'hui comme étant le Satoshi Nakamoto ayant créé, ou du moins ayant participé à la création du Bitcoin. Si cette amélioration permet de rendre les transactions encore moins lisibles, elle augmente cependant leur poids, rendant les frais de transaction Monero plus élevés. Heureusement, depuis octobre 2018, ce problème a été partiellement résolu grâce à l'implémentation des bulletproof. Je ne rentre pas dans les détails des bulletproof, mais retenez que cette innovation a permis de réduire de 80% la taille des transactions ordinaires de la blockchain Monero, et ainsi de diminuer drastiquement les frais associés. MLSAG sont les initiales de A Multi-Layered Linkable Spontaneous Anonymous Group Signature. Soit en français, une signature de groupe anonyme spontané multicouche liable. Waouh, ouais, ça en fait des mots. Mais qu'est-ce que tout ce charabia veut dire au juste? Voyons voir ça ensemble. Vous vous rappelez tout à l'heure, nous avions parlé des signatures de cercle. Eh bien, en octobre 2020, le schéma de signature de cercle est passé du modèle CSLAG pour Concise Linkable Spontaneous Anonymous Group au MLSAG pour Concise Linkable Spontaneous Anonymous Group. Cette évolution a permis l'amélioration des performances liées à la vérification des blocs. Pour rappel, les signatures de cercle permettent aux membres d'un groupe anonyme de signer un message de manière tout aussi anonyme. La signature MLSAG va venir améliorer ce processus, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans révéler leur identité. Parmi les crypto-monnaies utilisant ces technologies, on retrouve notamment Monero, mais aussi Zcash, Green et Beam. Voyons à présent le dernier élément de notre liste, les transactions over Tor. Tor est un réseau informatique anonyme qui permet aux utilisateurs de se connecter à Internet en masquant leur adresse IP et en cryptant leur communication. En masquant leur adresse IP, les utilisateurs peuvent se protéger contre le suivi et la surveillance. Là aussi, nous avons donc une technologie, un peu plus connue que les autres, je l'admets, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions anonymes sur des réseaux privés, tout en bénéficiant d'une sécurité et d'un anonymat accru. À ça, vous ajoutez les adresses furtives vues précédemment, les signatures MLSAG et le ring CT, et vous obtenez un niveau de confidentialité extrême avec lequel aucune autre blockchain ne rivalise aujourd'hui. Je tiens tout de même à préciser que lorsque vous utilisez votre portefeuille Monero, tous les points que nous venons de voir sont bien évidemment gérés en arrière-plan par l'algorithme. Vous n'avez à vous occuper de rien. Sur Monero, un nouveau bloc est approximativement créé toutes les 2 minutes. Il n'y a pas de taille maximale par bloc, car ils sont dynamiques. Lorsque je parle de taille maximale, je parle de la quantité de transactions qu'on peut mettre dans un bloc. Concernant le protocole de consensus, Monero utilisait au départ le protocole Kryptonite avant de passer sur RandomX. Tous deux étaient des protocoles de consensus Proof of Work. Ils ont décidé d'un tel changement car ce dernier offre une meilleure sécurité permettant une protection accrue contre les attaques FPGA, ASIC et autres. Mais ce n'est pas tout. RandomX est également plus résistant que Kryptonite aux attaques par force brute. Ils offrent également une plus grande décentralisation car il est accessible aux mineurs GPU et CPU. En d'autres termes, il est très facile de miner du Monero, ce qui inévitablement accroît la décentralisation et la sécurité du réseau. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant RandomX utilisé par Monero, vous pouvez cliquer sur le lien GitHub disponible en description de cette vidéo. Pour approfondir le côté technique de Monero avec des informations plus détaillées de ce que nous venons de voir, vous pouvez consulter leur bibliothèque dont le lien se trouve là aussi en description. Comment est né Monero? La confidentialité a toujours été l'une des préoccupations principales dans l'histoire des crypto-monnaies. Dans le white paper du Bitcoin, une section entière est consacrée à ce sujet. Sur Bitcoin, tant que personne ne relie votre adresse publique à votre identité, votre anonymat est préservé. Néanmoins, certaines personnes se sont vite rendues compte que ce n'était pas suffisant pour préserver la vie privée des individus. C'est dans ce contexte précisément qu'est apparu Cryptonote, l'ancêtre théorique de Monero. Celui-ci fut développé par Nicolas van Sieberhagen, dont le premier white paper est apparu le 12 décembre 2012, ce qui nous fait un très beau 12-12-2012. Enfin bref, les fonctionnalités du réseau Cryptonote incluaient déjà les notions de signature de cercle et les adresses furtives à usage unique. Et c'est le projet Bitcoin, avec un Y, qui sera le premier système à les utiliser. Mais la vie de ce projet ne sera que de courte durée, puisqu'un utilisateur nommé Thankful for Today démontra que 82% des jetons Bitcoin, avec un Y, avaient déjà été minés par son fondateur, ce qui fait plus penser à une arnaque qu'autre chose. À la suite de cette révélation, Thankful for Today décida de copier le code source de Bitcoin pour lancer le 18 avril 2014 sa propre crypto-monnaie, le BitMonero. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la discussion Bitcoin Talk entre les différents membres du projet. Le fondateur propose alors quelques changements controversés avec lesquels la communauté n'était pas d'accord. Malgré tout, Thankful for Today procède à ces changements sans consulter les autres personnes impliquées dans le projet. Le 23 avril 2014, suite à ces désagréments, une partie de la communauté crée un fork du projet, le renommant Monero. Et oui, c'est comme ça que le projet est né.
Avec le chapitre précédent, on comprend que le réseau Monero est le fruit d'un fork communautaire dans lequel aucune personne ne s'est vue attribuer la paternité du projet. Cependant, voici les membres de l'équipe du développement. Seulement deux de ces personnes sont sorties de l'ombre. Il s'agit de Riccardo Spagni, un Sud-Africain surnommé Fluffy Pony, et David Latapi, décédé depuis. Ainsi, nous avons bon nombre de développeurs anonymes comme TacoTime, qui est le cofondateur du projet Decred, Noodle de Doll, Smooth, qui développe également le fork Ion, Oth, Haze, Francisco Cabañas, surnommé Arctic Mine, et Luigi 1111. Fait intéressant, en juillet 2021, Riccardo Spagni, qui est certainement l'un des personnages les plus importants du projet Monero, avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt et avait été arrêté à l'aéroport de Nashville. Cela dit, son arrestation n'avait aucun lien avec Monero. Les accusations l'inculpaient de fraude s'élevant à près de 100 000 € et qui aurait falsifié des facturations lorsqu'il travaillait pour l'entreprise Cap Cookies en Afrique du Sud. Concernant la gestion financière du projet, le réseau Monero ne dispose pas de trésorerie pour financer son développement. Pas de pré-allocation de tokens comme ce fut le cas pour Ripple, pas d'ICO comme avec Ethereum, pas de détournement de la création monétaire comme avec Dash, bref. Dans Monero, les développeurs et les audits de sécurité sont payés grâce à un financement participatif appelé Community Crowdfunding System, CSS. Quant à ces partenariats, étant donné le caractère anonyme de la blockchain, peu d'entreprises désirent collaborer avec. Les institutions de régulation étant contre l'utilisation de réseaux aux transactions intraçables, les sociétés refusent d'être assimilées à une blockchain qui pourrait malheureusement ternir leur image. Malgré tout, quelques collaborations ont eu lieu ces dernières années. Début 2019, le jeu Fortnite permettait d'effectuer des achats avec des paiements en XMR par l'intermédiaire de la plateforme suisse Globi. L'année suivante, donc en 2020, le constructeur de téléphone mobile HTC envisageait d'intégrer le minage de XMR dans son smartphone Exodus 1S. Pendant que je tourne cette vidéo, plusieurs autres projets sont en cours de développement par les équipes de Monero. Nous pouvons par exemple citer Aveno, un futur exchange de crypto-monnaies décentralisé sur le navigateur web Tor et le réseau Monero. Il y a également Seraphis et Jamtis, deux technologies permettant d'améliorer la confidentialité sur la blockchain Monero, encore plus. Ou encore une solution de seconde couche qu'on appelle plus communément une Layer 2, dont le développement reste à venir. Tout comme les autres crypto-monnaies, Monero a une politique monétaire prédéfinie avec une max supply limitée. Ainsi, il est prévu depuis sa création qu'une quantité de 18 446 744 XMR soit créée de manière dégressive via une émission principale. Une fois ce nombre de jetons atteint, s'ensuivra une émission de queue, en anglais Tail Emission, produisant 0,6 XMR par bloc de 2 minutes, créant ainsi un taux de création monétaire, autrement dit une inflation, de 0,86% par an. Cette inflation est nécessaire pour récompenser les mineurs pour leur travail, sans quoi les mineurs perdraient leur motivation et arrêteraient de miner tout simplement, réduisant ainsi la sécurité du réseau, quelque chose qu'on aimerait éviter. Monero possède une communauté populaire qui attire les meilleurs chercheurs du monde. Si vous souhaitez rejoindre la communauté Monero, vous pouvez les rejoindre sur Twitter, où ils ont aujourd'hui approximativement 485 000 abonnés, sur Facebook, où ils ont 36 000 abonnés, et sinon vous avez leur forum, également Monero Space, ainsi qu'une page Bitcoin Talk. Tous les liens seront disponibles bien évidemment en description de cette vidéo. Je vous mets également un lien qui vous permettra d'en savoir plus sur les wallets Monero. Si vous décidez d'en acheter ou d'en garder, d'en stacker, voilà. Il y aura tous les wallets proposés par Monero eux-mêmes via ce lien. En guise de conclusion, je dirais que Monero est un projet qui n'a cessé d'évoluer. La blockchain est devenue plus efficace et plus flexible. La taille minimale des signatures de cercle a été définie afin que toutes les transactions soient obligatoirement privées. Et RingCT a été implémenté pour masquer les montants des transactions. Pour vous aider à y voir plus clair sur le côté technique du projet, voici un tableau récapitulant les différentes mises à niveau du protocole de Monero. On peut donc affirmer que Monero continue son développement avec comme premier objectif la sécurité et la confidentialité et comme second objectif l'accessibilité et l'efficacité. Malgré tout, le projet possède quelques limites. En effet, les fonctions d'anonymat et de confidentialité de Monero leur permettent d'être utilisées à des fins peu recommandables et sur des marchés douteux. Le marché sur le dark web ont vu une utilisation accrue du jeton Monero, d'où le fait que certains États sont clairement en guerre contre lui. Et ça se comprend. Quoi qu'il en soit, Monero a su prouver sa résilience en traversant plusieurs cycles haussiers et baissiers. Ainsi, sa communauté engagée, sa protection des informations personnelles et son réseau de mineurs décentralisés lui permettent de se hisser aujourd'hui dans le top 30 des crypto-monnaies. Cependant, pour faire valoir ses idéaux de protection des données à plus grande échelle,
Monero doit accroître le nombre de ses services, à commencer par proposer une solution de scalabilité, voire un langage de programmation permettant la création d'une finance décentralisée totalement anonyme directement sur le réseau. Est-ce que de telles solutions vont apparaître sur Monero? Eh bien, la suite dans le prochain épisode. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas que notre site web est enfin disponible et que vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour être au courant des dernières actualités nous concernant. Vous serez ainsi alerté lorsque l'Excel sera disponible sur notre site web, ainsi que la formation gratuite sur la blockchain et le Bitcoin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. C'était Cryptorizon, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao ciao.